Aujourd'hui, je voulais vous présenter le bilan du coaching parce que la dernière fois, je vous ai parlé de en quoi consistait le coaching et comment il commençait. Je voulais vous présenter un document aujourd'hui que j'ai créé pour pouvoir avancer avec mes clients. C'est un document qui va permettre de relater le travail qui a été fait pendant le coaching, ce qui a été observé, les étapes franchies et comment les parents ou les autres accompagnants pourraient s'en servir pour faire progresser l'enfant. Donc voilà comment je le présente. Moi, c'est un document alors, qui tient sur plusieurs pages dans lequel je présente sous le préau, c'est-à-dire tout le travail que je mène en tant que coach pour enfants, dans lequel je viens rappeler que je suis un coach certifié avec mon niveau RNCP 1, parce que c'est important de pouvoir le rappeler aux parents, aux enseignants qui vont prendre le relais, aux psychologues, etc. Donc c'est un bilan qui va présenter le nombre de séances, qui va présenter la demande initiale des parents, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils vont m'appeler en me disant, par exemple, sur ce bilan-là, cet enfant a 9 ans, il est en classe de CM2, il est amené pour une situation compliquée à l'école, il y pleure beaucoup, il est énervé et fatigué, il ne travaille pas assez vite à cause d'une écriture difficile, il a été diagnostiqué au potentiel et a sauté une classe. Bon, alors ici on est sur le profil d'un enfant précoce, mais il n'y a pas que des enfants précoces qui viennent nous voir. Ensuite, je pose l'objectif du coaching, c'est-à-dire ce qu'on aura étudié ensemble, la stratégie d'action que je vais utiliser pour pouvoir mettre cet enfant en condition d'atteindre son objectif. Par rapport à ça, je vais dérouler la situation et le ressenti vu de mon point de vue de coach. C'est-à-dire que c'est un bilan qui est fait à l'issue de toutes les séances, que je vais compléter à chaque rendez-vous de coaching, mais qui sera posé à la fin. Donc la situation et le ressenti, il est posé en amont et il va m'aider à dérouler ma stratégie d'action. Ensuite, il y a tout un travail qui est fait au fil des coachings, qui est l'exploration de son identité et de ses plaisirs. Donc là, je vais relater les points principaux, par exemple sur l'image qu'il a de lui, la place dans la fratrie s'il y a une histoire de fratrie, la place à l'école s'il y a une histoire d'école qui résonne dans la problématique. Et puis surtout, on va travailler à l'identification des plaisirs. Donc ici, je vais faire ressortir les plaisirs prédominants. Et à chaque fois, je tire une conclusion, puisque en face de chaque exercice que je vais mener, et il y a dans ce bilan des points qui m'auront demandé plusieurs exercices, plusieurs observations, je vais pouvoir nommer un petit peu ce qui a été fait et en tirer des conclusions sur son comportement, sur ce qui est favorable à lui, sur sur quoi il a progressé. Ensuite, je travaille sur l'identification des besoins. Donc là, effectivement, je vais lister tous les besoins que j'aurai identifiés au fur et à mesure des séances de coaching, mais aussi celle qui va clairement m'expliquer. Parce que parfois, on croit qu'on a besoin de choses et on n'est pas exactement là-dedans. Donc, on aura fait ce travail-là en coaching, d'aller affûter la liste des besoins. Toujours pareil, je conclus là-dessus. Ensuite, on travaille les schémas de motivation, de référence et d'apprentissage. Toujours pareil, dans le souci de pouvoir donner du grain à moudre aux autres accompagnants, à la maison ou aux enseignants. Donc, prenons l'exemple de cet enfant-là que j'ai accompagné en coaching. Sa stratégie de motivation relationnelle et comportementale était par l'évitement. Ça voulait dire quoi? Par exemple, je vais vous dire ce que j'ai noté. Cet enfant agit plus pour éviter les problèmes, l'inconfort et les conflits. Sa personnalité empathique et généreuse le pousse à agir pour faire plaisir, ne pas froisser, ne pas blesser. C'est sur les parties ludiques et intellectuelles qu'il fait appel à une stratégie de motivation par l'approche. La stratégie de motivation par l'approche, c'est atteindre un but, relever un défi, et en tout cas avoir de la reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai tiré comme conclusion de tous ces exercices qui m'ont mené à ça? C'est qu'il s'agissait d'utiliser sa part de motivation par l'évitement pour l'amener à progresser sur des sujets qui ne l'intéressaient pas, à explorer les bénéfices obtenus et développer sa part de motivation par l'approche. Dans la précédente vidéo, je dis voilà, on va contourner les problématiques, ou bien se servir de ce qui marche pour aller nourrir ce qui marche moins bien, ou l'inverse. Donc tout ça nous a permis de faire évoluer cet enfant. Ça nous a permis vraiment d'identifier que le stress était très important chez lui et qu'il était un moteur d'échec. Par exemple, on a fait un exercice pendant lequel il devait écrire de façon appliquée une phrase. Je ne lui ai pas dit que je le chronométrais. Et il a mis, je crois, 17 secondes à écrire cette phrase d'une façon plutôt correcte, avec une belle écriture.
Et puis lorsque je lui ai dit que je le chronométrais, il a mis 37 secondes et écrit dans une écriture d'une qualité absolument illisible. Donc là, on a pu travailler ensemble sur comment se fait-il que quand je n'ai pas de facteur stress, j'y arrive très bien, et quand j'en ai un, c'est carrément la dégringolade. Donc là, il a pu le réaliser. Et là, on a pu avancer là-dessus avec plein d'autres exercices. Donc ça, c'était sa stratégie de motivation. Nous travaillons aussi à identifier les schémas de référence externes ou internes. Interne, c'est quand je suis apte à m'autocritiquer, mais que peut-être je m'enferme dedans et que du coup je n'entends pas le conseil des autres et je vais pouvoir foncer et me tromper parce que je n'aurais pas eu le recul sur la situation. Ou bien dans un cas positif aussi, je vais pouvoir renforcer cette confiance en moi. En revanche, schéma de référence externe, j'attends un accord des autres, j'ai besoin de feedback pour avancer, et c'est difficile pour moi de m'autocritiquer. Voilà, j'existe dans le regard des autres, j'arrive à m'évaluer grâce à eux. Et donc là, il y a un travail de renforcement à faire derrière, puisque il faut développer l'aptitude à essayer d'avoir un regard un peu objectif et autocritique. Donc toujours pareil, il y a des conclusions et des petites choses à mettre en place que je propose. On travaille aussi sur la méthode d'apprentissage. Typiquement, là, il était sur une méthode d'apprentissage associative, c'est-à-dire qu'il apprend en observant les ressemblances aux choses et non pas en observant les différences. Donc, quand on est dans ce type de méthode d'apprentissage, en général, on est rassuré par la routine. Ce sont des enfants qu'on peut aider en ritualisant des choses jusqu'à ce que les choses soient intégrées ou jusqu'à ce que les choses soient désangoissées. Ensuite, je travaille sur ces atouts par rapport à tout ça. Et puis ensuite, je viens lister les étapes du coaching qui ont été franchies, les étapes en cours, les étapes qui resteront à franchir et les progrès observés aussi par l'enfant. Son ressenti est quand même capital. Je vais proposer toute une liste de choses à pouvoir dérouler à la maison ou à proposer aux enseignants ou autres accompagnants. Voilà, je m'étais dit que c'était important peut-être que je vous liste le style de demande que j'ai pu recevoir. J'ai eu ma fille étant en surperformance, elle est extrêmement stressée, sa scolarité est difficile et ses résultats ne la satisfaisaient jamais. J'ai eu une demande, mon fils manque dramatiquement d'autonomie organisationnelle et relationnelle. Nous avons également travaillé avec d'autres parents sur une petite fille qui était isolée, qui n'avait pas d'amis et qui du coup était tombée dans l'agressivité. Nous avons travaillé sur l'impulsivité d'un enfant hypersensible. Ben voilà, il y a autant de demandes. Ce que j'aime à dire souvent, c'est que on est tous pareils, on est tous différents. Voilà, donc comme je l'expliquais déjà la dernière fois, je travaille vraiment au cas par cas avec les parents, les enfants et les enseignants que je reçois. En revanche, le bilan, lui, il est permanent et ça donne une vraie base ou un vrai socle pour la suite ou pour pouvoir palper les étapes. Dernièrement, des parents l'ont communiqué à la psychologue qui suivait leur enfant. D'autres parents l'ont communiqué à l'école et à la psychologue. D'autres parents l'ont communiqué à l'orthophoniste également. Voilà, on a pu échanger là-dessus. C'était très intéressant. Ils m'ont dit pouvoir réellement s'appuyer dessus. Et ben bon, voilà, grandement satisfaite. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Ce que j'ai oublié de dire la dernière fois, c'est surtout, n'hésitez pas à aller liker. Plus vous me likez, plus de gens pourront avoir accès à cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et puis à très vite pour une autre vidéo et à bientôt sous le préau.